C'est celui-là? Oui. Ah, c'est revenu. Est-ce que vous m'entendez? Ah, est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon? Oui, ok. Donc bonjour, désolé pour les petits problèmes techniques du direct. Donc, comment dire, donc moi je suis Mohamed Niakaté, donc je travaille au sein de Bioeconomy for Change, comme ça a été présenté par Sébastien. Et donc tout d'abord, je voulais remercier BPI et le BIG de m'offrir la chance de pouvoir vous présenter un petit peu la bioéconomie et de parler de bioéconomie avec vous, tout simplement. Donc du coup, bah, finalement, comme l'a dit Sébastien, donc au cours de cette présentation, je vais vous faire une présentation assez rapide de ce que c'est que Bioeconomy for Change, hein, le pôle de la bioéconomie. Faire une présentation, on va dire, ça va être de l'acculturation parce que donc autour de la bioéconomie, ce que c'est, les dynamiques marché de la bioéconomie, les bioraffineries qui sont vraiment une, comment dire, une illustration de cette bioéconomie sur nos territoires et enfin, bah, finalement, la bioéconomie qui peut être une réponse holistique aux enjeux, de la transition écologique. Alors, tout d'abord, bah, Bioeconomy for Change en quelques mots, hein. Donc on est un pôle de compétitivité, donc on a été créé en 2005. Nous, dès l'origine de la création, du pôle, la thématique centrale, c'était, la bioéconomie et donc du coup, bah, on est, un pôle de compétitivité, hein. Finalement, c'est un réseau avec, différents acteurs, qui sont présents sur toute la chaîne de valorisation de la biomasse. Donc, je reviendrai là-dessus. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 500 adhérents au sein du pôle et on est environ 40 personnes au sein du pôle Bioeconomy for Change. Et donc, vous avez quelques chiffres, hein, on accompagne des projets, donc on a plus de 350 projets accompagnés, des projets au niveau national comme au niveau européen, avec des montants de financement et d'investissement sur les territoires qui est à peu près qui est plus de 3 milliards d'euros d'investissement. Donc, le pôle de compétitivité Bioeconomy for Change au service de la bioéconomie, hein, tout simplement, c'est pour relever les défis de demain. Donc en fait, on va vraiment travailler sur les différentes biomasses, hein, mais je reviendrai là-dessus sur toutes les biomasses pour, bah, finalement créer, une dynamique économique et répondre aux enjeux, écologiques et énergétiques. Donc on travaille autour de, comment dire, 5 thématiques. La première thématique, ça va être la partie bioressources, donc tout ce qui concerne l'agriculture, bah, les alternatives, aux fertilisants, chimiques, également, bah, développer des solutions, notamment, les questions d'eau, de résilience climatique pour pouvoir, contribuer tout simplement à la transition agroécologique du monde agricole. L'alimentation humaine et animale, qui est une thématique qu'on traite, hein, notamment avec le développement des nouvelles protéines et puis aussi, bah, faire face aux enjeux, d'alimentation, de demain. Les molécules biosourcées, donc qui concernent, différents marchés tels que la cosmétique, comment dire? Le domaine des peintures, la chimie et cetera, pour pouvoir aussi finalement réduire l'impact carbone de ces secteurs et puis, bah, proposer aussi des, heu, comment dire? Des solutions, durables. Les matériaux biosourcés autour des fibres, du béton, bâtiment et la partie bioénergie, notamment avec ça va des granulés, enfin pelés granulés de bois, jusqu'à, au carburant, durable pour, l'aviation. Donc du coup, comment dire? Quelques acteurs assez rapidement, hein, parce que le but c'est pas non plus de passer le temps là-dessus, mais, heu ah, ni le son ni l'image ne sont stables. D'accord, OK. Est-ce que vous m'entendez mieux ou pas? Ou c'est toujours pareil?
Ouais. Ah, c'est très bien, OK. Alors donc du coup, il y a comment dire? Voici un petit peu le réseau, hein, comme je vous disais, on a vraiment des acteurs qui sont présents sur toute la chaîne de valeur de la biomasse, de valorisation de la biomasse, du champ au consommateur. Donc comme vous le voyez, on a des acteurs qui sont très, très, variés et là, c'est une liste, non exhaustive, hein, donc ça va sur des acteurs de l'agroalimentaire en passant par, des chimistes, comme, des acteurs de l'énergie, et cetera. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est que la bioéconomie? Bah, tout d'abord, en fait, je vais vous donner quelques chiffres clés de la bioéconomie en Europe. La bioéconomie, entre 2017 et 2019, c'est, concrètement, plus de 17 millions d'emplois sur, l'Europe et avec un chiffre qui va varier entre, 614 et 657, milliards d'euros, d'impact économique et de chiffre d'affaires au niveau de la bioéconomie. Donc vous avez un petit schéma en fait, juste à côté, heu, tout simplement qui vous décrit un petit peu ce que c'est que la bioéconomie. On va partir de la biomasse avec, donc qui est produite par photosynthèse et ensuite après vous avez différents développements, et valorisations, que ce soit alimentaires ou non alimentaires, qui vont pouvoir être effectués, qui vont toucher différents marchés et derrière, bah, vous allez retrouver ces produits dans votre quotidien. Donc je vais revenir un peu plus là-dessus rapidement. Donc ça touche différents secteurs, hein, ça va de l'agriculture jusqu'à, au bâtiment, en passant par les transports et cetera. Et finalement, bah, la bioéconomie va, comme je vais l'expliquer par la suite, va jouer finalement un rôle assez important pour relever les différents challenges, pour atteindre les objectifs, de réduction, d'émissions de gaz à effet de serre de notre économie qui est fixée, par l'Europe, c'est-à-dire, le net zéro carbone en 2050. Donc la bioéconomie en France, c'est quoi? En 2021, ça représente 1,9 million d'emplois sur le territoire, dans les différents territoires, national. C'est 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et 10 de la chimie et des matériaux sont issus de la biomasse et 60 des énergies renouvelables sont issues de la biomasse. Donc ce qui est quand même, assez important et non négligeable, sachant que ce chiffre a tendance à croître au fur et à mesure, des années. Donc c'est vraiment un vrai atout, pour la France parce que, bah, la France, c'est aussi un pays, très agricole, hein, avec une forte production de biomasse et donc du coup, la bioéconomie a toute sa place sur, notre territoire. La bioéconomie, comme l'a dit, Sébastien en introduction, c'est l'économie du carbone renouvelable et de la photosynthèse. Donc en fait, elle va englober l'ensemble des activités qui vont être liées à la production, à l'utilisation et à la transformation des biomasses. Les biomasses peuvent être d'origine biologique. Donc, vous avez les biomasses type agricole, forestière, maritime, mais vous avez aussi, les biodéchets qui vont devenir aussi une source et un gisement assez important dans les prochaines années de biomasse parce que tout simplement, à partir de l'année prochaine, vous avez la loi AGEC qui va rentrer en vigueur, qui va obliger finalement à trier, les déchets, à la source. Et puis après, bah, vous avez, des nouvelles ressources, hein, qui vont aussi, être identifiées pour pouvoir finalement venir compléter ce gisement, de biomasse qui va nous permettre finalement de produire ces, différents produits. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous explique un petit peu toutes les étapes du process de transformation de la biomasse. Celle-ci, vous avez une première étape finalement de production de la biomasse qui se trouve en amont de la chaîne de valeur. Ensuite, vous avez une étape de R&D. Donc là, vraiment, nous, on va travailler sur ces aspects innovation et industrialisation. On va accompagner les différents acteurs dans ces différents thématiques pour pouvoir bah, faire émerger à la fois des projets et in fine des industries et des usines. Et donc, du coup, créer de l'emploi et une dynamique économique sur les territoires. Ensuite, vous avez à chaque fois sur la biomasse, hein, en général, vous avez une étape de pré-traitement et de stockage de la biomasse parce que c'est nécessaire de pouvoir la traiter, de la stocker. Et ensuite, après, vous avez des étapes de fractionnement, de trituration ou de purification en fonction de la typologie, de la biomasse pour faire en sorte que derrière celle-ci, elle soit, dans une forme suffisamment accessible
et facilement transformable. Et après, pour la transformation de celle-ci, bah, vous allez pouvoir utiliser soit des process de transformation biotechnologique, donc la biotechnologie industrielle, ou les transformations chimie du végétal ou chimie verte. Et ensuite, bah, vous allez avoir différents produits qui vont être issus de ces process de transformation de la biomasse, qui vont bah, finalement venir alimenter des marchés comme les produits et les matériaux biosourcés. Donc là-dedans, vous avez à la fois le bâtiment, le textile, le sport, la cosmétique, la parfumerie, la chimie, le domaine des peintures, l'alimentation humaine et animale, les bioénergies. Donc ça va des, comme je disais, des pelés de la biomasse solide que vous allez pouvoir utiliser chez vous jusqu'à les carburants durables pour l'aviation. Et enfin, bah, tout ce qui concerne la partie biomolécule. Donc la bioéconomie, finalement, bah, c'est l'unique source de carbone alternative, finalement, renouvelable et exploitable de manière efficiente à l'échelle industrielle. Donc le petit schéma qui est à côté hein, vous montre finalement le process de production de cette biomasse, hein. Donc finalement, bah, vous avez le CO2 atmosphérique qui est capté par bah, les plantes et qui va, avec la réaction de photosynthèse, qui va donner lieu à la production de biomasse. Et donc celle-ci, en fait, vous avez 2 choses et à la fois la capture de la bioma de du CO2 et après celle-ci pourra être réinjectée dans le process de transformation ou sinon, bah, à côté de ça, bah, vous avez la photosynthèse et du coup, ça va donner lieu à la bio à la au comment dire? Aux bioraffineries et donc du coup, bah, on va avoir la transformation de celle-ci pour pouvoir utiliser la biomasse. Donc en fait, aujourd'hui, la l'objectif finalement, l'utilisation de cette biomasse qui est produite grâce à la photosynthèse et finalement, comme je disais et le schéma le montre, est une alternative. Un pour substituer, le carbone fossile, parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu assez important et qui, à la fois dans les objectifs qui sont fixés par l'État, mais également dans les objectifs qui sont fixés par les territoires et les objectifs qui sont fixés par l'Europe, de réduire finalement les émissions, la quantité de gaz à effet de serre émise au niveau de notre économie et donc la bioéconomie peut être une solution parmi tant d'autres. Ça peut également permettre d'utiliser des procédés efficients à l'échelle industrielle, hein, parce que l'objectif aussi de réduire comment dire? Les quantités de gaz à effet de serre émises, bah, tout simplement, ça va se faire aussi par, développer des process de production plus efficients et moins, émettrices de, gaz à effet de serre. Et puis également, ça va être aussi l'opportunité parce que finalement cette partie, biomasse ou bioéconomie va être aussi l'occasion de pouvoir être capable de stocker du carbone dans les sols et qui est un enjeu qui est quand même très, très important et qui peut être aussi un moyen aussi de réduire de manière assez efficace nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il y a des développements qui sont en cours, à la fois pour, des développements de technologies de recyclage chimique et de valorisation du CO2, notamment vous avez la chimie du CO2 qui est en train de monter en puissance parce qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de soit la stocker ou soit la réutiliser en circuit fermé pour pouvoir refabriquer des produits et des matières pour les différents marchés. Et ça peut être demain finalement un nouveau gisement de matières premières pour pouvoir continuer à développer la bioéconomie et à la transformation de celle-ci vers des produits biosourcés ou des produits bas carbone et puis aussi contribuer de manière assez efficace à réduire vraiment de manière significative nos émissions de gaz à effet de serre au niveau de nos activités et de notre économie. La bioéconomie, aujourd'hui, c'est quoi au niveau de vos quotidiens? Bah, comme je le disais, vous avez les bioénergies. Bah, vous allez avoir de la bioéconomie dans les carburants qui seront utilisés pour l'automobile, le poids lourd, les avions, dans le réseau de gaz. Aujourd'hui, chez vous, dans votre quotidien, vous utilisez des produits qui sont issus de la bioéconomie et de la transformation de la biomasse, que ce soit le biodiesel, que ce soit le bioéthanol, le 85 que vous utilisez dans vos véhicules, ou également bah, tout simplement le biogaz qui est présent dans le réseau, qui va vous permettre à la fois de chauffer comment dire, vos habitations. Ensuite, les matériaux biosourcés. Ça, vous allez également avoir de la bioéconomie, que ce soit dans le transport, hein, tout ce qui est comment dire, matériaux au niveau des voitures, dans le bâtiment également, parce que vous allez avoir des développements qui vont de plus en plus émerger, notamment pour trouver des alternatives au béton, l'emballage et tout ce qui est loisirs, sport et le textile. L'alimentation,
bah, à la fois l'alimentation humaine, hein, vous allez avoir des nouveaux produits qui vont apparaître tels que les protéines, et autres, végétales, hein, que vous allez avoir, notamment dans les compléments alimentaires, le lait et puis également l'alimentation animale, que ce soit au niveau de l'élevage ou au niveau du pet food. Et enfin, bah, la partie biomolécules, hein, cosmétiques. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes et certains d'entre vous qui utilisent des produits cosmétiques au quotidien. La peinture, les cols, tout ce qui concerne aussi la protection, des et la nutrition des plantes, ainsi que les polymères que vous allez retrouver, dans, comment dire? Dans les plastiques, dans, les différents matériaux que vous allez pouvoir utiliser. Donc, la bioéconomie, attention, alors il y a un point qui est quand même assez important parce que, bah, finalement, bah, la bioéconomie va reposer aussi sur des ressources limitées et qui dit ressources limitées va aussi nous demander de optimiser son utilisation. Parce qu'on sait que la biomasse, elle est pas, elle est certes, elle est présente en quantité importante, mais elle est pas abondante. Donc à un moment donné, vous allez avoir les différents secteurs, les différents acteurs qui vont se comment dire? Se positionner sur cette biomasse-là pour la transformer et à un moment donné, la question va se poser de, bah, est-ce qu'il y a suffisamment de biomasse pour pouvoir, bah, finalement, comment dire? Entre guillemets, «verdir» notre, les produits qu'on utilise au quotidien et notre économie? Ça, c'est une vraie question. Donc à la fois, il y a à la fois une question d'enjeu au niveau des terres arables, donc notamment, à la f la limitation de ressources en terre disponibles, hein, et ça peut entraîner à la fois, bah, des risques de concurrence d'usage, mais ça aujourd'hui, les différents, acteurs qui sont présents et qui travaillent autour de la bioéconomie sont conscients de ça et arrivent à le manager très, très bien. Ensuite, bah, pour ça, bah, il faut, finalement, il y a des leviers, hein, d'optimisation, que ce soit, le gaspillage alimentaire, le développement de protéines alternatives pour l'alimentation ou, également ça peut être aussi, l'utilisation entre guillemets de coproduits qui peuvent venir d'industries agroalimentaires ou de d'autres industries qu'on peut réutiliser comme matière première pour pouvoir faire des transformations et du coup revenir dans un système d'économie circulaire. Ensuite, vous avez la question de l'eau. Bah, ça, c'est une vraie question aujourd'hui, hein. Je pense que vous êtes tous, on a tous été touchés, cet été et même maintenant, il fait, bah, on a des températures qui sont quand même assez élevées. On a des territoires au niveau, des régions au niveau du territoire national qui ont été, fortement impactées par, bah, la réduction, des nappes et ça, c'est une vraie réalité et un vrai enjeu pour les prochaines années. C'est comment on peut, finalement manager cette ressource en eau qui est indispensable pour pouvoir produire cette biomasse et qui est indispensable à la vie, tout simplement. Et ça, pour ça, bah, il y a à la fois l'optimisation des choix des cultures, donc c'est-à-dire des cultures qui vont être, beaucoup plus, résistantes par rapport à à ce nouveau climat. Ça va être aussi, bah, de développer et d'optimiser l'irrigation et puis, bah, d'utiliser aussi des solutions alternatives comme les biostimulants, l'amendement organique, et cetera. Et ensuite après, bah, vous avez, une dernière limitation, c'est finalement, bah, tout ce qui est en nutriments, que ce soit phosphate et autres. Parce que clairement, il y a des enjeux par rapport à ça, hein, comme, vous avez vu, il y avait des questions qui se posaient par rapport à l'engrais et cetera qui est produite à partir du gaz. Bah, il y a des réflexions aujourd'hui, donc notamment dans le monde agricole, que ce soit, pour réfléchir à améliorer les pratiques, hein, avec, une utilisation optimale de ces nutriments mais également, bah, le choix des variétés, le choix de la rotation des cultures. C'est aussi de développer, bah, des solutions et des produits de biostimulants qui vont permettre une meilleure amélioration, une meilleure, assimilation, pardon, du phosphore et puis après, bah, finalement aussi le retour au sol, de matières organiques riches en phosphate. Les dynamiques marché de la bioéconomie. Alors, vous avez une première dynamique qui est autour du monde agricole. Parce que, clairement, aujourd'hui, le monde agricole, c'est, je pense pour moi, c'est le pilier de la bioéconomie. C'est le pilier, en fait, d'un ensemble, comment dire, d'applications et bah, comment dire, de secteurs dans notre vie de tous les jours. Et pour ça, bah, finalement, il faut qu'on travaille et c'est l'objectif vraiment de notre action, nous et l'action aussi de la bioéconomie, c'est finalement de se dire, bah, comment on peut améliorer la productivité de l'agriculture tout en répondant aux nouvelles demandes de consommateurs et à la préservation de l'environnement et tout simplement à la transition agroécologique.
Donc il y a plusieurs, vous pouvez le voir, hein, donc on a l'agriculture de précision avec, des marchés qui vont, varier, hein. On voit qu'il y a une augmentation, de 12,5 entre 2016 et 2021. Mais également les produits biocontrôle, comme vous le voyez, il y a vraiment une augmentation assez, significative de leur utilisation entre 2016 et 2021 et également tout ce qui est fertilisant et amendement organique, qui sont des solutions, hein, qui se développent et qui seront aussi mises à disposition du monde agricole et puis également, bah, tous ces développements-là doivent se faire aussi conjointement avec les acteurs, du monde agricole pour être sûr que, bah, les développements soient, conformes et répondent bien aux attentes et aux besoins, de ce secteur-là. Donc vous avez plusieurs drivers, hein, tout simplement, que ce soit la réduction des coûts des technologies, l'intelligence artificielle qui est utilisée, enfin voilà, vous avez un certain nombre, de paramètres, et de drivers au niveau du marché, notamment aussi la réglementation également et puis, bah, aussi, bah, la l'augmentation des coûts et là on le vit, hein, autour des fertilisants de synthèse, et autres également. Ensuite, vous avez la deuxième dynamique, hein, marché, c'est, bah, le domaine du food. Donc finalement, bah, on voit aujourd'hui, hein, je pense que, toutes les personnes qui sont autour de l'écran, vous avez des enfants ou vous êtes dans la nouvelle génération, on voit que les habitudes alimentaires changent en fait, hein, finalement. Bah, tout simplement parce que, bah, voilà, la nouvelle génération a des habitudes alimentaires un petit peu différentes. Moins de viande, plus d'alternatives végétales et cetera. Donc ça, c'est une réalité et donc finalement, bah, il faut essayer de trouver des solutions alternatives qui permettent de trouver un équilibre, hein, tout simplement entre les habitudes qu'on a, actuellement et les nouvelles habitudes qui vont arriver. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a l'émergence de protéines alternatives, sur le marché, hein. On voit qu'il y a une augmentation entre 2013 et 2018 d'environ 9,5. Ensuite après, bah, vous avez aussi, bah, tout ce qui est, des solutions autour de la viande solidaire et cetera. Donc on a à peu près à plus de 7,8 et enfin, bah, vous avez, l'optimisation, bah, de toutes les chaînes logistiques et cetera, qui est nécessaire aussi finalement pour pouvoir un petit peu optimiser et répondre à ces besoins-là. Donc finalement, il y a à la fois, bah, comment dire? Les drivers, ça va être, à la fois, comment dire? Le marché mondial, hein, la demande mondiale, en protéines qui est énorme. On le sait aujourd'hui que, dans les prochaines années, hein, la population en 2050, la population, elle va extrêmement augmenter, notamment dans certaines zones, du monde et il y a une vraie question de savoir est-ce qu'on sera en mesure, bah, finalement, est-ce qu'il y aura assez de protéines, pour tout le monde? Et c'est pour ça qu'il y a des réflexions autour de ça, pour pouvoir, bah, finalement essayer de trouver des solutions qui vont répondre à ces nouvelles habitudes alimentaires, mais également à ces challenges qui se dressent devant nous. Ensuite, après, vous avez un marché autour de la, biotech et de la chimie, qui est vraiment, un marché qui est très important, hein, côté, bioéconomie, hein. Ça va être à la fois, comment dire? Bah, la chimie de commodité, les intermédiaires chimiques biosourcés, parce que là, clairement, aujourd'hui, bah, il y a une vraie réflexion, hein, autour de ces différents acteurs-là, de tous les acteurs qui travaillent dans ces secteurs. C'est, bah, finalement, comment, on peut, trouver des alternatives ou des solutions biosourcées pour, entre guillemets, verdir un petit peu leur gamme de produits et là, il y a vraiment une vraie demande pour pouvoir trouver des alternatives. Mais la réalité, c'est que pour la chimie de commodité ou les intermédiaires, bah, vous allez avoir en fait des gros volumes en termes de marché, mais les prix sont, faibles. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut trouver des alternatives biosourcées qui vont répondre en fait aux réalités marché. Et ça, c'est un énorme challenge, qu'a aujourd'hui les acteurs, de la chimie. Donc, on voit qu'il y a une progression nette, hein, entre 2016 et 2022 de 7,4. On voit également que la chimie de spécialité, donc, ça va être à la fois des molécules chimiques avec des propriétés spécifiques, ou, avec, des propriétés biologiques, hein, également, que ce soit antimicrobiens et cetera, pour des applications spécifiques. On voit également que, l'augmentation est du même ordre de grandeur en termes de l'évolution de ce marché et enfin pardon. Enfin, vous avez les oh là, j'ai plus de voix.
Enfin, vous avez les polymères biosourcés. Désolé, c'est plus 13% entre 2016 et 2022. Je suis vraiment désolé. Désolé. 13% entre 2016 et 2022. On voit pareil qu'il y a une augmentation importante. Tout simplement pourquoi il y a une volonté vraiment de verdir ce marché, de trouver des alternatives biosourcées et tout simplement tout en répondant à la fois à la demande de marché, mais également aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de réduction d'utilisation de matières premières fossiles. Donc les différents drivers là-dessus, c'est de un, trouver des molécules, alternatives et aussi des, procédés qui vont permettre tout simplement de réduire la quantité de gaz à effet de serre qui va être émise par ce secteur-là. Vous avez aussi des secteurs qui vont émerger, hein. Quand on parle de chimie et de biotech, vous avez notamment une demande qui est en train de se croître au niveau du secteur aérien, qui a identifié clairement que, les carburants durables et issus de la biomasse sont vraiment un vrai pilier pour eux pour pouvoir atteindre et continuer leur, décarbonation ou défossilisation du secteur, pour fabriquer donc du kérosène, biosourcé. Ensuite après, l'idée aussi c'est de réfléchir à ces impacts, et à l'éco, conception qui est vraiment un concept qui prend de plus en plus de place et les aspects RSE également là-dessus. Et puis après, voilà, vous avez différents vraiment ça va être la compétitivité de produire finalement des molécules, des molécules en fait, complexes à partir de la biomasse. Donc là, je vous ai mis, quelques exemples, de succès, hein, notamment, hein. Donc vous avez le domaine des huiles avec, le développement des nouveaux marchés pour les biocarburants ou les coproduits, hein. Donc là, vous voyez, il y a vraiment des actions à la fois donc, sur les protéines, sur la lécithine et sur, le biodiesel, hein, qui est vraiment, un produit qui est utilisé aujourd'hui. Les principaux facteurs d'évolution, c'est un, l'amélioration de la valorisation de certains coproduits, le développement de l'oléochimie, c'est-à-dire la chimie de l'huile pour pouvoir aller fabriquer des additifs, des produits de spécialité pour différents marchés. Ça va être également, le développement du marché des huiles alimentaires et enfin, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment un vrai essor autour des protéines, que ce soit pour l'alimentation, humaine, dans un premier temps et puis également, il y a des demandes assez fortes au niveau de l'alimentation animale pour pouvoir atteindre la souveraineté, protéique. La sucrerie, hein, tout simplement, hein, il y a des pareil là-dessus, il y a des vraies opportunités de développement. Donc, à la fois, lié au développement technologique, mais également à l'évolution réglementaire. Donc, vous avez, à la fois l'essor de la valorisation de certains coproduits comme la pulpe également. Donc vous avez aussi le marché de l'éthanol, hein, qui vient aussi, renforcer cette dynamique et enfin, il y a un vrai besoin, qui s'intensifie autour des carbohydrates, notamment avec l'essor de la fermentation et de la biotechnologie industrielle. Alors, les bioraffineries. En fait, les bioraffineries finalement, c'est, on va dire l'illustration parfaite de ce que vous allez voir de la bioéconomie de manière très concrète sur les territoires, en fait. Une bioraffinerie, c'est quoi? C'est, finalement, il faut imaginer que, vous partez de la biomasse et c'est assez, en fait, le parallèle avec une raffinerie, on va dire, classique de pétrole c'est assez proche, en fait. C'est-à-dire que vous allez en gros avoir votre biomasse et dans votre biomasse, l'objectif, c'est d'essayer de valoriser au maximum toutes les parties de la biomasse. D'accord? Donc, vous allez avoir à la fois, en fait, votre biomasse, elle va être découpée, hein, elle va être fractionnée et en fait, les différentes matières qui vont être utilisées vont vous permettre, en fait, de fabriquer, une typologie de produits. Donc, un, c'est, comment dire? Finalement, vous allez, là, je vous avais le schéma à la fois, d'une betterave, du maïs, également. Et là-dedans, vous voyez que vous avez, toutes les parties, en fait, de cette biomasse-là. L'objectif, c'est vraiment de valoriser et de finalement valoriser le carbone renouvelable. Et c'est assez vraiment le fonctionnement d'une bioraffinerie, c'est assez proche, en fait, d'une raffinerie, tout simplement, pétrochimique.
Et on voit qu'il y a un essor de tout ça qui est lié aussi, à la fois, comment dire? Aux enjeux de transition écologique et énergétique, hein, qui sont demandés, et puis également, à l'atteinte des objectifs qui sont fixés par l'Europe et l'État, à savoir le net zéro carbone en 2050. Parce qu'il y a une trajectoire comment dire? Qui est fixée par, l'Europe, qui est de 32 à 40 de réduction de gaz à effet de serre en 2030, et ensuite, le net zéro carbone en 2050. Donc la bioraffinerie, hein, c'est vraiment l'outil et l'illustration parfaite d'une bio, ra de la bioéconomie. Vous avez à la fois, en fait, des outils de transformation de la biomasse, et également, vous allez vous retrouver sur le même site, en fait, avec le fonctionnement en mode économie circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, on va fabriquer, générer, des coproduits ou, comment dire? Des flux, notamment chaleur, électricité et autres, et l'idée, c'est d'interconnecter finalement les différents sites ou les usines qui vont se retrouver, en fait, sur cette bioraffinerie. Le de un, c'est transformer la biomasse en large spectre de produits, hein. Finalement, vous allez vous retrouver, en fait, vous allez partir d'une biomasse et vous allez essayer de fabriquer une multitude de produits qui va s'adresser à différents marchés. Ça va être de valoriser toutes les composantes de la plante au maximum, et puis après, l'idée, c'est de s'adresser à différents, secteurs: l'agroalimentaire, la cosmétique, la détergence, les matériaux, et cetera, et cetera. Et en fait, vous avez aussi, comme je vous parlais d'économie circulaire, mais vous avez aussi, cette volonté de travailler en circuit court pour, réduire, les gaz, enfin les émissions liées au transport, et puis également, de travailler sur la biomasse locale, tout simplement pour pouvoir, en fait, finalement la valoriser et finalement, par conséquence, avoir des emplois, non délocalisables. Les bioraffineries, en fait, en Europe, vous en avez 224 qui ont été énumérées en 2027, en 2017. Donc, comme vous le voyez sur la carte, hein, vous avez différentes typologies de bioraffineries. Il y en a quelques-unes en France. On voit que c'est vrai que c'est majoritairement concentré sur le nord de l'Europe. Donc vous avez à peu près 63, bioraffineries qui sont liées au sucre, l'amidon, la production, d'éthanol et intermédiaires chimiques à partir de ces matières. Vous avez à peu près 64 bioraffineries qui sont liées à la production de biodiesel à partir d'huile et de graisse. L'oléochimie, il y en a 54, donc la transformation des huiles. La transformation donc du bois, la bioraffinerie du bois hors production de pulpe de papier, c'est 25. Les bioraffineries de lignocellulose, et enfin les bioraffineries autour de la valorisation des biodéchets, il y en a 13. Donc en tout, vous avez 224 bioraffineries en Europe qui ont été, comment dire? Énumérées, et en 2017, et on voit que, la tendance, bon, il y a quelques bioraffineries qui sont rajoutées depuis, mais on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Donc là, je vous ai mis un exemple de bioraffinerie, hein. C'est vraiment, vraiment, je pense, à côté de Reims, hein, sur le site de Bazancourt, Paumacle. Vraiment, c'est vraiment le fonctionnement type d'une bioraffinerie, hein, avec, différents acteurs qui sont présents sur le territoire et qui sont finalement interconnectés avec, finalement des valorisations, de matières, et puis finalement à la sortie de cette bioraffinerie, vous allez avoir une multitude de produits qui vont être fabriqués par les différents acteurs, et l'idée, et ce qui est intéressant sur cette bioraffinerie, et puis je vous invite vraiment à aller la visiter si vous avez l'occasion, c'est qu'en fait les différents acteurs sont interconnectés. Il y en a certains qui produisent de la chaleur qui vont aller alimenter un autre, site, juste à côté, et vice versa. Et je trouve ça très, très intéressant parce que finalement, on est en fonctionnement économie circulaire. Là, je vous ai mis des projets, hein, quelques exemples de projets concrets en Europe. Donc, ce qu'on appelle les flagships. En fait, les flagships, c'est les premières industrialisations, hein, donc, en gros, vraiment le premier cas d'industrialisation d'une technologie qui est développée. Donc là, en fait, vous en avez 14 aujourd'hui en Europe. Et sur les 14 qui ont été, financés, donc tout ça, c'est financé par, le Circular Biobased Europe, qui est anciennement BBI, et comment dire? C'est au niveau de l'Europe, et sur les 14 flagships qui ont été financés, vous en avez 5
en France, donc ce qui est quand même très, très important, par rapport aux autres pays et les 5 qui sont en France sont des projets dans lesquels Buy Economy for Change est complètement impliqué. Donc il y a, Cylplan qui est le dernier qui a été, financé en 2023, qui est porté par l'entreprise Herbium. Vous avez, le projet After Biochem qui est porté donc par la société Afiren. Farming qui se trouve, donc du coup, on va dire After Biochem, c'est dans le Grand Est. Cylplan, c'est, plus dans le sud de la France. Et puis également, vous avez, Farming qui est au nord de la France, donc au niveau de la ferme d'insectes qui est portée par Insight. Resolute qui est également dans le Grand Est, porté par, Circa et Scale qui est autour des, comment dire? Des algues qui se trouvent aux alentours du sud-est de la France, qui est porté par l'entreprise Microfit. Donc là, c'est vraiment des illustrations concrètes de projets qui sont partis du laboratoire avec toutes les étapes de développement pour arriver à l'industrialisation. Et aujourd'hui, bah, c'est des impacts réels sur les territoires avec de la création d'emplois, des impacts socio-économiques et une dynamique économique autour des territoires où ces entreprises sont implantées, où ces sites sont implantés. Et puis également, ces sites vont permettre aussi de pouvoir, comment dire, finalement, être présents sur des sites industriels pour pouvoir les reconvertir également et de recréer finalement une dynamique économique sur les différents territoires. Donc la bioéconomie, je vais finir par ça. Bah, en quoi c'est une réponse holistique? Bah, finalement, en fait, vous avez le petit schéma, hein, on a eu un épisode, hein, enfin, qu'on a connu, hein, la crise sanitaire en 2020. Celle-ci a quand même mis en évidence, bah, que la nécessité, hein, de pouvoir, comment dire? Reconquérir notre souveraineté sur différents secteurs et également, bah, vous avez aussi, les enjeux climatiques qui sont de plus en plus fortes et c'est pour ça que la bioéconomie aujourd'hui, elle a toute sa place, en fait. Elle a toute sa place. C'est une solution qui va permettre, parmi tant d'autres, qui va permettre à la fois de contribuer à une économie beaucoup plus respectueuse, on va dire, des enjeux climatiques et environnementaux, avec une réduction réelle, des émissions de gaz à effet de serre de notre économie. Donc ça peut être une première solution que va apporter la bioéconomie. Ensuite, la deuxième, c'est la substitution, de carbone fossile par un carbone renouvelable qui est issu de la photosynthèse. Ça va être également la contribution à la transition agroécologique du monde agricole parce que ça, c'est un vrai challenge auquel, bah, le monde agricole est confronté et on sait que le monde agricole, l'agriculture, c'est quand même un pilier fondamental de notre, bah, de notre société, hein, tout simplement, hein. C'est on se nourrit, et cetera. Ils ont vraiment un impact assez fort. Décarboner ou défossiliser, comment dire? Les industries, les transports pour, tout simplement, bah, respecter ces objectifs, de la trajectoire qui a été fixée par l'Europe, à la fois en réduction, donc moins 30 à 40 de réduction de gaz à effet de serre en 2030 et le net zéro carbone en 2050 et je pense que, comment dire? Nous, en tout cas, on est convaincus que la bioéconomie peut apporter une réelle solution à ça. Créer des emplois non délocalisables, hein, finalement, grâce à la mobilisation, à la transformation des biomasses locales. Donc ça, je pense que c'est un point qui est quand même assez important parce que c'est quelque chose qui est ressorti encore plus, qui a été mis en évidence, lors, de cette crise, sanitaire, hein, finalement, qui était, bah, tout simplement de reconquérir notre souveraineté, au niveau, de nos territoires, de réindustrialiser nos territoires. Donc il y a plusieurs actions qui sont lancées, hein, également pour aller vers ça. Et puis enfin, bah, vous avez la contribution à la souveraineté alimentaire et énergétique également. Et là, la bioéconomie peut apporter une réponse, je pense, à tous ces éléments-là. Elle n'est pas seule, hein, parce que l'idée, c'est aussi que la bioéconomie va fonctionner dans tout un système, mais ça va faire partie, en fait, finalement, des outils qu'on aura à notre disposition pour atteindre ces objectifs de transition écologique et énergétique. Voilà, donc pour plus d'informations, vous pouvez me contacter sans problème. Encore une fois, bah, je vous remercie, hein, de l'écoute. J'espère que j'ai été, assez clair, pour tout le monde et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup, monsieur Niakate. Je vois qu'on a encore le temps pour une petite question du public.
Je vois que Kevin se fait remarquer qu'il y a de nombreuses applications. La question a été posée au moment où on parlait de tout ce qui était applications alimentaires. Il y a de nombreuses applications dans le domaine de l'agriculture cellulaire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on voit émerger est-ce que ce type d'initiative émerge? Est-ce qu'elles sont suffisamment soutenues par les pouvoirs publics? Est-ce qu'il y a des débouchés? Voilà, est-ce qu'au niveau du pôle Bioeconomy for Change, vous voyez émerger ce genre Ouais. de filière? Oui, en effet, on a des projets qui émergent là-dessus. Notamment, il y a un appel à projet qui a été porté par BPI, qui est innover pour réussir les transitions agroécologiques et alimentaires. Donc, il y a vraiment un réel soutien par rapport à, on va dire, à l'ensemble de la filière agroalimentaire et agricole. Mais en effet, oui, il y a des projets qui sont en train d'émerger de plus en plus. Alors après, vous avez des projets qui sont à des stades de maturation assez différentes. Dans mes souvenirs, pour l'instant, il n'y a pas encore de projet au stade industriel, mais on n'est pas très loin aujourd'hui. Merci beaucoup. On arrive donc à la fin de ce temps de présentation. Merci beaucoup pour d'y avoir assisté et merci surtout à Monsieur Niakaté d'être intervenu. Je vais donc clôturer ce temps de réunion et n'hésitez pas à contacter Monsieur Niakaté à la suite de cette présentation. Merci beaucoup. J'espère que c'était clair. Sur des secteurs comme le ciment, de manière intuitive, c'est assez polluant.